Lorsque vous avez pensé à l'organisation de cette manifestation, est-ce que le but, c'était de renverser le régime du capitaine Moussa Dadis Camara? Non. Le but, c'était quoi? Simplement de montrer par la mobilisation massive de Guinéens et de Guinéennes que la légitimité était du côté des forces vives nationales qui disaient non à la dictature et oui à la démocratie. Non à la dictature et oui à la démocratie. D'accord. Vous avez dit ici que lorsque vous vous êtes retrouvé chez Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, vous avez constaté qu'il était réticent. Est-ce que vous savez que Feu Jean-Marie Doré avait été menacé la veille de la manifestation? C'est possible. Est-ce que vous savez que le 27 septembre 2009, Feu Jean-Marie Doré avait rencontré M. Papakoli Kourouma à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté et du ministre Aluseni Makanera Kake? C'est possible. Et que M. Papakoli Kourouma lui a dit, si vous sortez, on va vous massacrer. C'est possible. Voilà. D'où la réticence de Feu Jean-Marie Doré. C'est légitime. Voilà. Est-ce que vous savez que c'était une menace? Affirmatif. Est-ce que vous savez que cette menace a été mise à exécution? Affirmatif. Est-ce que toutes ces personnes ne devraient pas être devant la barre ici pour s'expliquer? En toute logique, oui. Malheureusement. Nous avons demandé. Nous espérons que le tribunal va nous entendre. Vous avez affirmé ici que lorsque finalement il a été accepté que le président El Cellou Dalein Diallo, le président de l'UFDG, rentre à Conakry, ce jour, la foule s'était massivement réunie. Et que le colonel Tchéboro Camara et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule jusqu'au siège de l'UFDG. Oui ou non? Affirmatif. Alors, je voudrais savoir, est-ce que cette foule qui avait accueilli le président Cellou ressemblait à la foule qui était au stade? C'était analogue, la même. C'était pareil. Là où... Est-ce que vous pouvez continuer? On peut continuer. Allez-y, maître. Là où le colonel Tchéboro et ses éléments ont réussi à encadrer cette foule de l'aéroport jusqu'au siège de l'UFDG, donc jusqu'à la minière, est-ce que cela ne vous a pas fait comprendre que le 28 septembre, le même colonel Moussa Tchéboro Camara et ses éléments étaient en mesure d'encadrer cette manifestation pour empêcher toute forme de violence? C'est la raison pour laquelle nous avons considéré cet accueil comme un test qui s'est avéré positif. Merci. Je veux savoir, lorsque El Hadj Cellou a été tabassé, évanoui, vous avez pu, avec un des militants, le sortir de la pelouse. Lorsque vous avez aperçu le colonel Moussa Tchéboro Camara, il venait tranquillement ou bien il courait comme quelqu'un qui était vraiment étonné, ébahi, estomaqué. Il venait en sauveur ou bien il venait comme quelqu'un qui était au courant de ce qui devrait se passer et qui était tranquille. Il est venu en marchant, mais je ne peux pas présumer s'il savait ce qui allait se faire. Est-ce qu'il venait tranquillement ou bien il courait? Il venait tranquillement. Il venait tranquillement. Voilà. Ça veut dire qu'il n'était pas étonné de ce qui s'est passé. Ensuite,
c'est vous qui l'avez fait signe ou bien c'est lui qui est venu volontairement vers vous pour vous assister? Ce point est très important. Je lui ai fait signe et certainement, il m'a aperçu. D'accord. Donc, c'est vous qui avez fait signe. D'accord. Alors, arrivé à la clinique Ambroise Paré, vous avez dit que 2 militaires se sont présentés devant vous, dont l'un portait un t-shirt noir et l'autre était bien battu, celui qui était derrière, qui portait 3 ceinturons, dont 2 ceinturons de balles et un autre qui contenait des grenades. Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que M. Sidia Touré a déclaré dans son PV d'audition qu'il s'agissait de Marcel Guilavogui? Je ne savais pas. On vous informe. Est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? A priori, oui, puisqu'on n'était pas libre de nos mouvements. Lorsque vous avez été amené à la clinique, est-ce que vous savez que vous étiez tous en état d'arrestation? Dans les faits, oui. Alors, je vais vous lire, avec la permission du tribunal, l'une des pièces, qui est d'ailleurs la dernière, du rapport d'enquête nationale, de la commission d'enquête nationale, intitulé « Liste des commanditaires et des manifestants interpellés le 28 septembre 2009 par le service du maintien d'ordre de la gendarmerie. Sur cette liste de 34 personnes, je ne vais pas énumérer toutes ces 34 personnes, en tête de liste, M. Selou Dalen Diallo, UFDZ, Zamari Doré, UPG, Sidia Touré, UFR, François Lounsenifal, FUDEC, Mouktar Diallo, NFD, Wouriba, UFDZ. 6 personnes. Vous savez que vous étiez en état d'arrestation? Ceci confirme cela. Qu'est-ce que vous aviez commis comme infraction pour mériter d'être arrêté? Un acte civique en conformité avec les règles de droit de notre pays. D'accord. Vous avez parlé d'un camion à l'intérieur du camp Almami Samori Touré lorsque vous étiez à l'infirmerie. Est-ce que vous vous souvenez si ce camion avait une bâche? Je ne pense pas, parce qu'un militaire s'est juché sur le pneu pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. D'accord. Mais bon, les souvenirs peuvent s'estomper et ne pas correspondre à la réalité. Est-ce que selon vous, ce massacre du 28 septembre n'avait pas pour but d'éteindre l'opposition pour ne plus qu'il y ait réclamation d'un quelconque droit? C'est possible. Vous avez déclaré ici que suite au massacre de 1992, lors d'une réunion de réconciliation, les représentants de l'armée avaient présenté des excuses publiques à la nation pour s'engager que de tels événements ne vont plus se reproduire. Le massacre du 22 janvier 2007. À 22 janvier 2007. Merci de m'avoir rectifié. Est-ce que, selon vous, ce massacre du 28 septembre n'est pas une récidive? C'est tout à fait une récidive et des récidives qui se sont récidivées par la suite. Ok.
Alors, s'il y a eu mort d'homme et viol au stade, est-ce que cela n'est pas dû à la négligence du pouvoir en place, notamment du service de maintien d'ordre? Je vais parler de la gendarmerie et de la police. De mémoire de Guinée, c'était la première fois qu'il y avait des viols de femmes dans le cadre des répressions que le pays a enregistrées par le passé. C'était la première fois, à ma connaissance. Est-ce que ce massacre n'a pas été organisé avec le soutien des membres du CNDD et des membres du gouvernement de l'époque? Les responsabilités politiques les amènent à assumer cette responsabilité. En tant que leader politique, par quels moyens on peut accéder au pouvoir? Ce qui est le plus souhaitable par des moyens démocratiques, par le vote et le suffrage universel. En muselant l'opposition par ce massacre, est-ce que ce n'était pas pour confisquer le pouvoir? Affirmatif. Lorsque le chef d'une junte au pouvoir veut être candidat à une élection présidentielle, est-ce que le but, ce n'est pas pour confisquer le pouvoir? Toutes les dispositions dans des pays où les institutions sont faibles l'attestent. Est-ce que vous avez vu une junte au pouvoir organiser des élections, présenter un candidat, notamment le chef de la junte, et perdre les élections? Dans les systèmes politiques faibles, ce n'est pas envisageable, ou à ma connaissance, je n'en connais pas. Est-ce que vous savez que le capitaine Moussa Dadis Camara, lors des événements de janvier-février 2007, était présent au pont 8 novembre parmi les bérets rouges? C'est lui-même qui l'a affirmé. C'est une information que je... Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ce jour au pont 8 novembre? C'était également une journée de barbarie, parce que arrosé à la mitraillette des jeunes gens qui défilaient tranquillement, c'était la première fois que la Guinée a pu voir en direct un massacre d'une si grande ampleur. Est-ce que vous savez qu'il en a fait un trophée? Le fait d'être au pont 8 novembre ce jour et de massacrer la population. Est-ce que cela veut dire que c'est une récidive de sa part? C'est possible. C'est possible. Hier, on vous a dit ici, de l'autre côté, que ce sont les leaders politiques même, à travers leurs manifestants même, qui se sont entretués. Alors j'ai vraiment baissé la tête. Je vous pose la question de savoir, en tant que leader politique qui cherche à accéder au pouvoir, est-ce que vous pouvez organiser le massacre de vos militants? Avec un esprit normal, c'est possible, mais avec un esprit tout à fait cynique, ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas à exclure lorsqu'on a un esprit cynique. Mais est-ce que dans ce cadre, vous avez organisé le massacre de vos militants ou bien vous avez organisé une manifestation politique démocratique? On ne pouvait pas envisager de toucher à un seul cheveu des participants à la manifestation. Si vous le faisiez, qui allait voter pour vous? On aurait déjà trahi notre cause et on aurait trahi la confiance que les gens avaient fondée en nous. Ce serait suicidaire, oui ou non? Politiquement suicidaire et humainement inacceptable. Merci. Est-ce que vous savez que les religieux avaient fait une médiation entre le président Moussa Dadis Camara
et vous-même pour empêcher qu'il n'envoie l'armée au stade? C'est possible. Est-ce que vous savez que c'est à cause de cela que Feu Jean-Marie Doré et M. Talibé Diallo étaient restés chez lui pour attendre les religieux? C'est affirmatif puisque c'est une décision que unanimement nous avions prise à ce moment-là pour leur permettre de rencontrer les religieux. Est-ce que vous savez que c'est l'échec de la négociation qui a amené le capitaine Dadis Camara à envoyer l'armée pour massacrer les manifestants? A priori, la manière dont le doyen Jean-Marie Doré s'est rendu au stade, a priori, pour lui, c'était qu'il était porteur d'un bon message. D'accord. Est-ce que les bérets rouges chargés d'assurer la sécurité du président et de sa famille pouvaient sortir, selon vous, de la présidence, armés jusqu'aux dents, avec tout le dispositif, venir au stade, tirer sur la population pendant des heures sans avoir obtenu l'ordre du président? Affirmatif. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'ils quittent lourdement armés et qu'ils viennent faire ce qu'ils ont fait, commettre tous ces crimes sans l'ordre du président? Ce n'est pas envisageable. Merci. Est-ce que vous savez que, exceptionnellement, les bérets rouges relèvent exclusivement de l'autorité du président? Je vais parler de la garde présidentielle. C'est possible. Voilà. Alors, selon vous, est-ce que ces bérets rouges pouvaient quitter la présidence, abandonner le président, pour lequel ils devraient assurer la protection, venir massacrer la population sans l'accord de leur patron? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'en plus de l'ordre donné, le président n'a porté assistance à personne pour arrêter le massacre durant toute la journée? Affirmatif. Entre l'organisateur de la manifestation et celui-là qui a armé les militaires, qui les a dépêchés pour aller tirer sur la foule, violer des femmes, faire disparaître des corps, qui a exposé les manifestants au danger? Celui qui a envoyé des forces de l'ordre tirer sur la foule. Merci. Est-ce qu'en l'absence des militaires armés au stade, les manifestants étaient exposés à un risque? Pas du tout. Pas du tout. Selon vous, qui a armé les bérets rouges, les gendarmes et les policiers, si ce n'est pas le commandant en chef des forces armées? Sa responsabilité politique l'atteste. Est-ce que vous savez que la poudrière est sous la responsabilité du président? C'est possible. Cela veut dire que aucune arme, aucune munition ne pourrait sortir des magasins d'armement sans l'autorisation du commandant en chef des forces armées. Oui ou non? Affirmatif. Affirmatif. Est-ce que vous savez que tous les militaires étaient casernés ce jour? Ils étaient? Casernés. C'est possible. Voilà. Il avait demandé au chef d'état-major général des armées de caserner tous les militaires. Et l'ordre a été répercuté à tous les chefs d'état-major particuliers. Et il avait précisé que seule la police et la gendarmerie devraient être au stade pour le maintien d'ordre. Jusqu'ici, c'était normal, oui ou non? C'est normal. Voilà.
Il nous a fait comprendre ici qu'il y a 7 checkpoints au camp Al-Fayaya entre la présidence et le portail du camp Al-Fayaya. Autrement dit, pour sortir, vous devez vous présenter à chaque checkpoint et vous devez justifier l'objectif de votre sortie et vous devez présenter votre mandat, votre permis de sortir. Est-ce qu'un esprit sain peut comprendre que tous ces militaires, tous ces bérets rouges qui relèvent uniquement et exclusivement du président puissent sortir avec tous ces dispositifs armés en dépassant tous ces checkpoints sans que le président ne soit informé ou sans qu'il ne donne son aval? C'est difficilement compréhensible. Difficilement compréhensible. Quelle est votre opinion par rapport à la déclaration du capitaine Moussa Dadis Camara, selon laquelle les leaders politiques ont envoyé les enfants des autres à la boucherie et à l'abattoir? Quelle est votre opinion en tant qu'homme d'État, puisque vous avez été ministre? Cette population, c'est sa population. Et sa mission, c'était de les protéger et de les sécuriser. Et les activités menées étaient dans l'ordre normal des activités civiques reconnues par tous les traités, chartes et autres dispositions réglementaires de la République de Guinée. Donc, il n'était pas du tout dans une position de violation de contexte de la République de Guinée. Est-ce que cette réaction ne présage pas qu'il est l'organisateur, le commanditaire, le planificateur et comment dirais-je, de ce massacre du 28 septembre? C'est possible. C'est possible. Selon vous, quels sont les bouchers? Ceux qui ont envoyé des forces de l'ordre pour tirer sur la population. Ce sont eux les bouchers. Alors, depuis quand, selon vous, le stade du 28 septembre était devenu une boucherie? A priori, c'est un stade de réjouissance, de festivité et pas d'autre chose. Il n'a pas raison de dire que ce qui s'est passé en Guinée est plus grave que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et pour ces faits, le chef d'État d'alors est sorti, main propre, à la CPI. Monsieur le Président, Tafouri Nyogué, Maître Gilbert Tongo Camara vous dit que c'est l'acte de candidature déclaré du capitaine Moussa Dadis qui a été l'élément déclencheur du massacre. De tout ce qu'on a entendu ici, les vidéos audio, où est-ce que le président a déclaré ouvertement être candidat? J'en ai besoin. Et à supposer même qu'il s'était déclaré candidat, est-ce que cela constitue en soi une infraction? Disons-nous la vérité. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai entendu un haut responsable de ce pays, à l'ouverture de ce procès, dire que s'il y a eu 28 septembre, parce que quelqu'un a eu l'intention de se présenter. Comme les anglophones aiment le dire, wait and see. On verra. Le président, dans tous les cas, n'a jamais annoncé sa candidature à une quelconque élection en 2009. Maître Gilbert vous dit, le président est complice parce que dans sa conversation avec Sidia, il a parlé de l'autorité de l'État. Vous trouvez cela sérieux? Même s'il aurait dit ce qui est loin d'être le cas, cela est synonyme d'une instruction, d'un moyen, d'un ordre donné à qui que ce soit d'aller commettre les crimes poursuivis. Mais
De qui ces personnes vous prennent, Monsieur le Président? On a quand même affaire avec des magistrats de haut rang, qui sont intelligents, qui lisent et qui comprennent les choses. J'ai comme l'impression qu'on vous méprise, Monsieur le Président, honorable assesseur. Par moments, on pense que vous ne comprenez rien à cette affaire. Mais le devoir de réserve, la force du silence, vous oblige à ne pas dévoiler, révéler ce que vous avez au profond de vos cœurs. Ce que vous nourrissez comme conviction, c'est difficile. Je ne peux pas être à votre place. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas me taire face à certaines choses. Mais vous subissez tout ça, assis toute la journée, en train d'écouter notre tralala. Excusez-moi de le dire ainsi. Monsieur le Président, il est responsable, selon Tafuri Nyogué, Maître Gilbert, parce que la manifestation a été interdite par le chef de l'État. Je rappelle que la manifestation a été interdite par le ministre de l'administration du territoire, membre du gouvernement, oui. Est-ce que c'est anormal pour un gouvernement d'interdire une manifestation? Le débat est ouvert. Au moins, on a tous entendu que le président Moussa Dadis avait quand même dans sa conversation avec M. Sidya Touré dit que moi je ne souhaite pas que vous manifestiez demain. Je ne suis pas contre votre manifestation. Ça c'est le président qui parle. Et c'est un témoin phare du ministère public qui vous le dit. Je suis d'accord avec votre manifestation. Mais reporter la manifestation et délocaliser cette manifestation pour un stade qui est d'ailleurs plus vaste que le stade du 28 septembre, c'est le président. Le président Moussa Dadis n'a jamais été opposé à l'organisation de cette manifestation. C'est le même Gilbert qui vous dit que les leaders ont mobilisé plus de 50 000 manifestants pour un stade qui ne pouvait ou qui ne peut regrouper que 28 000 manifestants. Si nous sommes sérieux, à qui nous pouvons imputer d'une part la responsabilité de ce qui s'est passé au stade? Est-ce que vous trouvez responsable pour un leader politique de mobiliser plus de 50 000 personnes pour venir manifester dans un stade qui ne peut pas contenir plus de 20 000 personnes? Et c'est le président du comité d'organisation de cette manifestation qui vient se constituer partie civile ici. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur le Président, mon confrère, dans sa démonstration, il vous dit on peut en déduire que, on pense que, on imagine que, mais on ne peut pas, par cette manière, entrer en condamnation. Ici, on ne condamne pas sur la base de la déduction, des imaginations, des opinions. Ce n'est pas un tribunal d'opinion, hein? C'est un tribunal qui juge les faits. Il ne peut entrer en condamnation que quand la conviction est certaine, mais pas dans la déduction ou dans un jeu de hasard. Je l'ai dit ici, quand le juge d'instruction doute, il renvoie devant la juridiction de jugement. Quand le juge du jugement doute, il relaxe ou acquitte, encore que nous sommes loin des doutes. Il n'y a même pas de preuve. Monsieur le Président, Maître Gilbert vous dit que le capitaine Moussa Dadis n'était pas au stade.
et son confrère du même bord vous dit le capitaine Moussa Dadis était au stade. Où est la logique? Où est la cohérence dans ce groupe-là? Il y en a qui disent, bon, tous les accusés sont coupables. D'autres, bon, ils ne sont pas tous coupables. C'est pourquoi vous avez compris que tous n'ont pas plaidé de la même manière. Il y en a parmi eux qui estiment que certains accusés ne sont pas coupables. Il y a d'autres qui pensent le contraire. Où est la cohésion? Et par cette manière de faire là, on va vous demander d'entrer en condamnation injustement à l'égard des pères de famille. Maître Abakar Sidiki Kamara, qui est sur le pas de Elhadji Sidiki Kamara, actuellement à la Mecque, il vous dit que le voyage de l'abbé est un signe précurseur du massacre. Mais en quoi c'est un signe précurseur? Est-ce qu'il vous a fait la démonstration? Il ne faut pas affirmer pour affirmer. Il faut affirmer, il faut démontrer, il faut prouver. C'est là le procès pénal. Ici, ce n'est pas un jeu d'enfant, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, qui peut interdire à un chef d'État d'accéder à une partie du territoire qu'il gouverne? Pourquoi les gens en veulent autant au capitaine de s'être rendu à l'abbé? Pourquoi? L'abbé n'est pas une partie du territoire qu'il gouvernait. Qui peut aujourd'hui en vouloir au général Mamadi Doumbouya de se rendre où il veut en Guinée? Il est d'ailleurs le bienvenu partout. Il est d'ailleurs bien acclamé partout où il passe. Et le président a été célébré à l'abbé. Il a été accueilli en fanfare. Il n'a pas soudoyé pour être reçu. Il n'a pas soudoyé pour être acclamé, ovationné, Monsieur le Président. Et on fait de cela un crime. Monsieur le Président, pour boucler la boucle, on vous dit, le président n'a arrêté personne. Bon Dieu. Donc quand on est chef d'État, on doit faire le gendarme, le policier, on doit jouer le rôle du procureur, on doit jouer le rôle du juge d'instruction, on doit se substituer au tribunal, à la cour, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous faites de la séparation des pouvoirs? Vous pensez que c'est un président qui doit engager des poursuites, faire des investigations, situer des responsabilités? Ce n'est pas vous et nous qui sommes toujours en train de dénoncer les interférences de l'exécutif dans le judiciaire.